bienvenue dans ce podcast de présentation de ce que j'organise cette année au niveau de challenge. Alors attention, c'est des challenges où honnêtement vous êtes libre de le faire à votre rythme. Il n'y a pas de découpage de livre, il n'y a pas de découpage dans le temps, etc. C'est au choix du roi, on va dire, ou de la reine, en l'occurrence, la plupart du temps. Et surtout, c'est des choses que moi je vais faire et qu'il n'y a aucune obligation soit de faire, soit de redistribuer sur les réseaux sociaux, etc. Alors je sais que d'autres personnes qui organisent des challenges créent des hashtags, vous font des samples, vous demandent de redistribuer, etc. Perso, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que j'estime que c'est aux personnes qui vont participer à ce challenge, ou à ces challenges, en l'occurrence, qui doivent le faire de leur propre initiative. Ce n'est pas à moi de quémander ou de vous demander de le faire, parce que y a des gens qui n'ont pas envie de redistribuer les challenges qu'ils font dans l'année, ou qui n'ont pas envie, tout simplement, de dire, moi, finalement, je fais un challenge avec Lisa, etc., parce que comme très gentiment, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit moi j'aime bien vos vidéos, mais je les commande jamais parce que en fait, ça sert à rien. Tout simplement parce que je n'apprécie pas la personne que vous êtes. Votre chaîne est moche, elle n'est pas intéressante, mais par contre vous présentez des livres qu'on voit nulle part. Donc c'est pour ça que j'écoute ce que vous dites. Voilà. C'est aimable comme compliment, je trouve, mais sur le fond, je comprends. Voilà, il y a beaucoup de chaînes qui grandissent de plus en plus, et je suis très contente pour elles. Des chaînes que je suivais qui avaient très très peu d'abonnés et qui maintenant ont explosé leur score cette année, parce que justement elles font tout ce que je ne fais pas, c'est-à-dire des shorts, des réels, faire participer, raconter ma vie, exposer mes affaires. Non, je suis désolée, voilà, je suis peut-être pas très entre guillemets commerciale envers moi, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc écoutez, je suis vraiment désolée s'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce genre de choses, mais il faut vous mettre aussi dans les affaires et dans les chaussures des personnes qui ne sont pas comme vous, qui n'ont pas besoin qu'on les flatte, qu'on flatte leur ego, qu'on leur envoie des fleurs par brassée de 12. Voilà, je suis très contente quand on me fait des compliments, mais je n'en quémande pas. Voilà la seule différence. Alors, voilà, ça c'est une petite introduction, parce que je sens que je vais me reprendre une réflexion par les deux mêmes personnes qui me le font à chaque fois. Donc comme ça, je l'ai dit avant qu'elles le disent, ça m'évitera de leur répondre. Je vais organiser cette année 3 challenges. En fait, c'est 3 challenges qui n'ont pas grand-chose à voir, entre guillemets, mais c'est des choses que moi j'aime faire. C'est des choses sur lesquelles j'aime bien me pencher aussi. Honnêtement, il y en a 2, ce sont vraiment des lectures. Alors ça peut être des lectures communes. Il y a 2 groupes pour ceux-là qui ont été créés sur Instagram privé, et d'ailleurs il y a déjà une dizaine de personnes pour chaque groupe, donc je les remercie, elles se reconnaîtront. Et l'autre, c'est un challenge que je fais depuis 3-4 ans, mais qui n'a pratiquement aucun impact, parce que visiblement ce que j'expose, les gens n'aiment pas trop, ou ont peur, je pense que c'est peut-être ça, ou envie de lecture plus légère, et donc ça ne les intéresse absolument pas de lire des choses d'histoire. Alors cette année, il y a 3 personnes qui ont participé, qui ont régulièrement mentionné mon challenge, etc. Donc je les ai déjà remerciés dans le bilan, mais je le refais. C'est Malos Book, Miss Pompon et Monsieur X, mais ça c'est un autre. Non, il s'appelle vraiment Monsieur X, mais il n'est pas sur Instagram, il est sur une autre plateforme, qui ont suivi ce challenge. D'ailleurs, je crois que Monsieur X peut gagner le titre de roi de toute une histoire, puisqu'il a lu un livre par mois sur les thématiques que j'avais fait. Donc, comme quoi, vous voyez, voilà. Alors, je vais vous expliquer tout d'abord les lectures, voilà, après le challenge histoire. Alors, la première chose qui va commencer au début janvier, c'est que tous les mois, je vais relire, et je le redis, je vais relire une pièce de théâtre par mois. Alors, c'est des pièces de théâtre que j'ai sélectionnées parce que je les aime, tout simplement, parce que j'avais envie de les relire vraiment.
Et je ne les ai pas du tout classés ni par thématique de mois, ni par période, on va dire, de printemps, été, automne, hiver. Pas du tout. C'est juste, j'ai regardé ma bibliothèque de classiques, j'ai regardé ce que j'avais, j'en ai quand même pas mal de théâtre, et j'ai commencé à regarder, et en fait j'ai pris 12 titres que j'aime, point. Et je les ai classés dans l'ordre où je les ai prises. Voilà. Alors le premier, c'est vrai que j'ai longuement hésité entre les trois que j'avais en face de moi. C'était donc ou l'Aiglon ou les Princesses lointaines. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie de les relire, mais... Et puis bon, après, je me suis dit, allez, on va prendre le troisième, celle qui est là quand même la plus connue d'Edmond Rostand, puisque c'est d'Edmond Rostand dont on parle, c'est Cyrano de Bergerac. Donc en janvier, ça sera Cyrano. Février, ça sera le Cid de Pierre Corneille. Mars, Antigone de Jean Anouilh. Avril, Alexandre le Grand de Jean Racine. Mai, Ruy Blas de Victor Hugo. Juin, Le Malade imaginaire de Molière. 7, donc juillet, Le mariage de Figaro de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Août, Électre de Jean Giraudoux. 9, donc septembre pour la rentrée, Caligula d'Albert Camus. 10, donc octobre, le Richard III de William Shakespeare. En novembre, les Troyennes d'Euripide. Et en décembre, Lorenzaccio de Alfred de Musset. Sachant que vous n'êtes pas obligé de lire ces spécifiques pièces de l'auteur. Par contre, si vous voulez participer à un mois au théâtre en 2024, une pièce par mois, vous devez en gros lire une pièce de 7 auteurs dans le mois. Voilà, alors par exemple, Edmond Rostand, vous pouvez lire n'importe quel ouvrage qu'il ait écrit, mais d'Edmond Rostand en janvier, pareil pour février, ça sera Pierre Corneille, etc. etc. Le but, c'est pas... Alors, c'est un challenge que j'organise. Après, si vous me dites, ah ben moi, j'ai pas du tout envie de lire ces auteurs et pas du tout envie de lire ces titres, je vais lire d'autres pièces de théâtre, vous avez tout à fait le droit. L'important, c'est que vous lisiez du théâtre cette année. Voilà, le reste, après, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez vous participer avec moi et avec le groupe qui est en privé, sur Insta, ben voilà. Alors, je sais déjà qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout le malade imaginaire et donc qui m'ont dit, je relirai une autre de Molière pendant donc, le mois de juin. Je lui ai dit, mais il n'y a aucun problème. L'important, c'est de lire des pièces de ces auteurs-là. Voilà. Donc ça, c'est pour le théâtre, donc au théâtre en 2024. Ensuite, comme toutes les années depuis 3 ans, j'organise des lectures communes 2 fois par an, pas plus. Nous avions fait Persuasion de Jane Austen, nous avons fait le Tour du monde en 80 jours, donc de Jules Verne, nous avons fait une thématique sur les goulags, et donc il fallait lire un Alexandre Solzhenitsyn, n'importe lequel qui parlait des goulags, ou un autre qui parlait des goulags, donc il y a des gens qui ont lu Chalamov. Donc ça c'était la thématique, mais thématique / Alexandre Solzhenitsyn. Et cette année, donc en 2024, nous allons faire 2 lectures communes. Une en avril-mai, donc vraiment qui s'étalera sur 2 mois, parce que généralement il y a des vacances, parce qu'il commence à faire les beaux jours, les gens commencent à sortir, etc. Donc voilà, je me suis dit 2 mois, c'est quand même mieux. On va donc faire La Dame Camélia d'Alexandre Dumas fils. Et au mois d'octobre, ça sera consacré, un peu comme Solzhenitsyn et les goulags, ça sera consacré à Truman Capote. Donc soit de sang-froid, soit déjeuner chez Tiffany's. Alors, honnêtement, si vous voulez un autre Capote, vous aurez le droit de lire un autre Truman Capote. En gros, le mois d'octobre, c'est ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais le consacrer ou à un auteur, ou à une écrivaine, ou à une thématique dont l'auteur sur lequel l'auteur a travaillé plusieurs fois. Voilà. Donc ça c'est fait, c'est pour les lectures communes, donc si ça vous intéresse, venez me faire un petit coucou sur Instagram, en message privé, je vous rajoute au groupe, comme je peux vous rajouter au groupe de théâtre. Il y a un groupe de LC, ça fait presque 3 ans qu'il existe. Alors je rappelle, à chaque fois, et je ferai pareil pour les pièces de théâtre, je vais produire un podcast
qui sera diffusé sur le groupe privé, mais qui sera accessible sur SoundCloud, mais pour lequel je ne ferai pas de diffusion publique, parce que c'est d'abord le groupe qui aura la primeur, et les personnes qui sont abonnées sur SoundCloud, il y en a qui me suivent régulièrement, donc eux ils auront. Après, je ne vais pas aller diffuser sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai fait un podcast sur ça. Non. Si j'organise quelque chose, à chaque fois, je le fais. Voilà. Donc, il y aura des podcasts pour, évidemment, les pièces de théâtre, mais il y aura des podcasts pour les LC. Voilà. Cette année, j'ai fait 4 podcasts sur le Goulag. J'ai fait pas mal de podcasts, enfin 2 ou 3 podcasts sur Jules Verne et le Tour du monde en 80 jours. Voilà. Jane Austen, pareil, j'avais fait plusieurs podcasts, dont un qui était carrément un cours de littérature anglaise que j'avais traduit, qui m'avait été donné par une de mes amies qui enseigne la littérature anglaise dans une célèbre université en Angleterre, et qui m'a donné l'autorisation de traduire son cours sur Jane Austen et sur Persuasion. Et donc, je l'avais fait. Et pareil pour cette année, je ferai forcément un podcast sur La Dame aux Camélias, sur l'œuvre et sur l'auteur, et pareil, Truman Capote, et donc je choisirai, les filles choisiront sur quelle des 2 œuvres je ferai le podcast. Il y aura un podcast général sur Truman Capote, et il y aura un podcast dédié à une des 2. Alors, soit tout le monde voudra de sang-froid, soit tout le monde voudra déjeuner chez Tiffany. Après, honnêtement, si tout le monde me dit non, finalement j'aimerais bien les 2, je ferai un podcast, mais c'est scindé en 2 sur les 2 œuvres. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc chaque fois je produis des podcasts. Alors oui, ça me prend du temps de préparer les podcasts, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Voilà, donc ça, vous êtes au courant. J'aime ce genre de choses. J'aime préparer des podcasts. J'aime m'immerger dans diverses sources, faire des synthèses de documents et tout. C'est un peu ma came, hein. Voilà, donc c'est pas pour moi du travail. Alors ça prend du temps, oui, mais c'est pas du travail, c'est de l'amusement, et puis c'est de l'enrichissement, parce qu'on apprend plein de trucs. Et donc, le dernier challenge, le challenge qui est le challenge de la loose, en vérité, puisque personne ne s'en occupe des masses, mais moi ça m'amuse beaucoup, c'est le challenge Toute une histoire. Voilà, il s'appelle vraiment Toute une histoire, et c'est un challenge qui n'est pas difficile, en gros, qui ne vous demande pas un investissement absolu. C'est juste un challenge qui vous demande de vous historiser, alors c'est moi qui l'ai un peu inventé le mot, pour pouvoir rentrer une des périodes que j'ai définies, vous allez voir, je vais vous expliquer, dans un de vos romans. Alors le nombre de romans que vous lisez par an, il y a forcément toujours une part d'histoire quelque part. Donc en fait, la part d'histoire doit être bien définie. Voilà. Le livre doit faire plus de 200 pages. Alors 150, j'accepte. Parce que ça peut être une pièce de théâtre ou autre. Donc, mais voilà, sinon c'est pas drôle. Si c'est juste une BD qui fait 3 pages, c'est pas drôle. Mais les BD sont acceptés parce que tout type de support est accepté. Les dystopies, les uchronies, la fantaisie, les livres d'histoire basiques, les romans, les contemporains, les BD, tout ce que vous voulez. Voilà, vous avez le choix de la librairie. Vous faites, c'est comme si vous rentrez dans une librairie en vous disant, voilà, j'ai ces thématiques. Ah tiens, je pourrais peut-être caser ce roman-là. Tiens, je vais pouvoir caser ça. L'important, c'est que vous lisiez des livres où il y a de l'histoire, et où l'histoire est expliquée. Alors même si elle est déformée, mais le truc, en fait, de ce challenge pour lequel je l'avais fait, c'était de vous pousser à juste aller vous renseigner sur le livre que vous aviez lu, pour savoir si ce qui était mis dans le livre était vrai historiquement. En fait, en gros, ça vous prend 30 secondes chrono vous allez sur Universalis ou sur les sites historiques, et vous allez regarder la date qu'on vous annonce pour voir si c'est véritablement judicieux et si c'est historiquement vrai. Voilà, donc ça peut être un livre d'histoire pure, vous savez, les grosses pavasses de plus de 500 pages avec le double de notes de fin. Donc en gros vous avez 800 pages et 400 pages de notes de fin, et tout est accepté. Voilà, je vous l'ai dit, tous les thématiques, y compris les romans d'amour, les romans cuculapraline, les guimauves, moi je le ferai pas, mais vous avez le droit. Voilà, donc tout pourvu que ça soit un contexte historique. Alors, toutes les années je cherche
je fais 2 niveaux, en fait, pour que vous puissiez avoir le choix de vous trouver tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, le premier niveau, c'est le niveau 5e. On rentre dans la transformation de l'Europe et l'ouverture sur le monde au XVIe et XVIIe siècle. Si, il y a plein de romans qui rentrent là-dedans, vous allez voir. Alors, il y a 3 thèmes. Véritablement, il y a vraiment 3 thèmes. Le premier, c'est le monde au temps de Charles Quint et de Soliman le Magnifique. 2, humanisme, réforme et conflits religieux. Non, là, il y en a plein. Hein. Et 3, du prince de la Renaissance au roi absolu, c'est-à-dire de François Ier, Henri IV et Louis XIV. Alors, il y a quelques propositions, on va dire, de romans, comme je fais toutes les années. Je vais vous faire quelques propositions, il y en a une dizaine, qui peut-être vous donner envie de les découvrir et rentrer dans le cadre de cette histoire. Alors le premier, je peux vous proposer un Jean Giono qui s'appelle Le désastre de Pavie, 24 février 1525. Ah bah là non, on est pile dedans, hein, je peux pas faire mieux. Ensuite vous avez La Cité de Feu et une colonne de feu, donc une colonne de feu de Ken Follett. Vous avez aussi La Cité de Feu et La Cité de Larmes de Kate Moss, qui est pile dans les guerres et les conflits de religion. Vous avez Fortune de France de Robert Merle. Alors, il y a plusieurs tomes, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez La Reine Margot, évidemment, d'Alexandre Dumas. Vous avez Charlie IX du très regretté Jean Telet. Ah bah si, je vous dis, vous en avez beaucoup. Hein. Vous avez La Vierge en bleu de Tracy Chevalier. Vous avez La Dame de Montsoreau d'Alexandre Dumas. Vous avez à peu près tous les tomes de Jean d'Aiglon, mais surtout La Guerre des Trois Henri, qui est le tome 3, si je ne m'abuse, qui s'appelait La ville n'aime pas son roi. Vous avez donc Bajazet de Jean Racine, pardon, je l'avais oublié. Et vous avez Ali Pacha d'Alexandre Dumas. Voilà. Donc franchement, vous avez certaines propositions, il y en a des très abordables, il y a des plus costauds, mais vous avez quand même une certaine, on va dire, orientation des romans. Donc ça, c'était pour le niveau 5e, je rappelle, transformation de l'Europe et ouverture sur le monde du XVIe et XVIIe siècle. Honnêtement, il y en a beaucoup de romans qui se passent pendant ces périodes-là, de plus en plus d'ailleurs. Et puis, écoutez, si vous n'avez jamais lu Ken Follett, Kate Moss, Jean Giono, Robert Merle ou Alexandre Dumas, ou Jean Telet, allez-y, hein, c'est le moment ou jamais. Alors, deuxième niveau, c'est un niveau seconde. Alors attention, on attaque un truc un peu plus costaud. Hein. Ah bah si, quand même. C'est l'État à l'époque moderne, donc France et Angleterre, sur la période 1453-1792. Alors là, honnêtement, tous les romans moi je vais vous citer des romans plus sur le 17e et 18e. Je vous épargne le 15 et 16e parce que de toute façon vous êtes libre d'y aller, mais comme vous avez quand même la période juste derrière, moi je vous ai fait 16 et 17, donc pour le niveau 5e, au niveau seconde, vous pouvez éviter de vous recoller cette période-là, vous pouvez aller jusqu'à les 17 et 18. Voilà. Donc comme c'est en France et en Angleterre, je vous ai sélectionné 8 romans français, 8 romans britanniques. Comme ça, au moins, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, chez les Français, vous pouvez lire sur cette période-là, donc État à l'époque moderne, France et Angleterre, 1453-1792, et je suppose que ces dates-là vous parlent un peu. 1. Eugénie de Beaumarchais. Oui, si, vous pouvez la lire, elle est facile. Les chaînes de l'esclavage, de Jean-Paul Marat. Ensuite, vous avez Le Diable boiteux, de il s'appelle Alain René, je crois. Alain René de Le Sage, Britannicus, évidemment, de Jean Racine, ou encore Les Mémoires du cardinal de Retz. Alors honnêtement, je veux bien. Moi, ce genre de truc, j'adore. Il y en a beaucoup qui vont me dire ah non, mais même pas en rêve. Voilà. Alors tous les livres que je vous ai cités, c'est des livres que j'ai lus. Hein. Voilà. C'est pas des trucs que j'ai pris au hasard, c'est vraiment des livres que j'ai lus parce que je pense que le mieux c'est de conseiller sur ce qu'on connaît. Hein, on est bien d'accord. Ensuite, vous avez les caractères et les mœurs de ce siècle, donc de Jean de la Bruyère, très très instructif. L'illusion comique, donc bien sûr, de Pierre Corneille, et bien sûr, les précieuses ridicules de Monsieur Molière. Ah bah si, vous pouvez les caser là-dedans. Alors, côté anglais, allons-y.
Vous avez Molly Flanders, donc de Daniel Defoe, ou carrément Robinson Crusoe, du même Daniel Defoe. Vous avez Les Voyages de Gulliver, de Jonathan Swift. Oui, si, vous pouvez le mettre. Vous avez Love in Excess, donc de Eliza Haywood. Alors, je ne sais pas s'il y a un équivalent en français. Je doute sur ce truc-là, mais bon, voilà. Vous avez Evelina de Franz Burney, où vous avez l'histoire de Tom Jones de Henry Fleetwood. Vous avez Les Mystères de la forêt de Anne Radcliffe, qui est une très très grande écrivaine britannique. Et vous avez bien sûr mon préféré, Le Moine de Matthew Gregory Lewis. J'en ai parlé l'année dernière plusieurs fois parce que je l'ai relu et j'aime toujours autant. Premier roman gothique, hein. C'est un des premiers romans gothiques, si c'est pas le maître étalon, on va dire, en tous les cas britannique. Franchement, allez-y si vous l'aimez. Voilà, donc ça c'est le challenge une histoire. Le seul hashtag que j'ai créé, c'est toute une histoire. Challenge toute une histoire, c'est très simple. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, je vais mettre dans le drive où je rassemble tous les documents, c'est-à-dire généralement je rassemble les PDF, tout ce que j'ai pu créer comme illustration, etc. sur les thématiques. Donc vous allez pouvoir retrouver le PDF sur le Goulag, sur Alexandre Dumas, non, pas Jules Verne, Persuasion, etc. J'ai un dossier sur Google qui est accessible à tout le monde, même si vous n'avez pas de compte Google. Vous avez qu'à me demander le lien. La plupart je le remets. Normalement, sous mes vidéos, il y a le lien qui va directement sur ce drive de thématique, LC thématique. Mais si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le demander. Et si j'y pense, je le mettrai dans les petites notes sous le podcast sur SoundCloud, comme ça vous pourrez faire ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite, juste pour vous annoncer les thématiques donc du premier semestre, ça c'est les thématiques, c'est une fois par mois, je produis un podcast sur SoundCloud sur une thématique bien précise. Alors oui, j'ai oublié de préciser que on avait choisi, parce que j'avais donné pour la lecture commune donc de La Dame aux Camélias ou Truman Capote, j'avais donné 4 choix. Surtout parce que c'est d'actualité, c'est-à-dire que elles ont choisi, les filles, La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils, parce que moi je l'avais choisi dans le cadre du bicentenaire de la naissance d'Alexandre Dumas fils, qui est né il y a donc 2 siècles, le 27 juillet, et Truman Capote, c'était le centenaire de sa naissance. Pareil, le 30 septembre, ça sera le centenaire de sa naissance. Donc voilà, à chaque fois, je cherche des écrivains ou des écrivaines qui fêtent quelque chose. Voilà, j'avais proposé Byron. Byron, ça leur faisait un peu la trouille. Et Pierre de Ronsard aussi, ça leur foutait un peu la trouille. Donc elles m'ont dit, ah non, on va pas faire ça, c'est trop compliqué. Voilà. Mais c'était ce que j'avais choisi. Et les thématiques donc du premier semestre, en janvier, ça sera les dates clés pour comprendre l'histoire des États-Unis, parce qu'on me l'a beaucoup demandé, je dois avouer, et ça m'a pas mal plu. J'ai envoyé toutes ces dates à une de mes amies qui est professeure d'histoire des États-Unis, aux États-Unis, hein, c'est une américaine, et elle m'en a rajouté qu'une en me disant ouais, celle-là tu pourrais la rajouter. J'ai dit ah ouais, effectivement. Elle m'a dit ouais, c'est la moins connue, mais je pense qu'elle est importante pour comprendre l'histoire des États-Unis, la fracture et ce pays assez complexe au niveau de l'histoire. Même s'il est tout jeune, il a quand même pas mal de choses. Février, ça sera sur les contes de fées, les contes de fées. En mars, ça sera sur le Moyen-Âge. En avril, sur les dragons et notre imaginaire. En mai, sur Marseille, parce qu'on me l'a demandé pas mal, l'histoire de la ville. Et en juin, ça sera sur la poésie, les poètes et notre relation à la poésie. Voilà. Donc ça sera tout, on va dire, les podcasts qui seront faits cette année. J'espère que ça vous plaira, vous me direz. Et puis, écoutez, d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à me laisser un petit message dessous pour me dire si vous participez, pas participez, vous voyez, ou vous décidez vous-même. Et puis, écoutez, encore bonne année 2024. Et puis, on se retrouve chaque mois pour les pièces de théâtre, 2 fois par an pour les lectures communes, et tous les mois, donc, pour les
thématiques, que ce soit podcast et vidéo, parce que je fais à chaque fois les deux, et bien sûr tout au long de l'année pour le challenge toute une histoire. N'hésitez pas donc à aller chercher les listes que je mettrai en diffusion dans le Google Drive. Ciao et bonne journée et merci d'avoir écouté. PS, je suis malade. J'ai un énorme rhume, hein, donc je suis vraiment désolée pour ma voix de canard. Oui, c'est ma voix de canard. Et le fait que je parle du nez très régulièrement. En l'hiver, je perds ma voix, je parle du nez. C'est terrible, hein, mais c'est juste parce que il commence à avoir des petites allergies qui recommencent et ça, c'est terrible. Hein, c'est un peu l'étoile noire pour moi, l'allergie. Hein.